Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Hey, bienvenue dans La Cheftaine Summer Tips, les épisodes hors série pour t'accompagner pendant l'été. En cette saison où le rythme ralentit un peu, c'est souvent le moment parfait pour faire le point, penser à soi, recharger ses batteries et parfois semer quelques graines de changement. À travers cette première saison du podcast, j'ai eu la chance d'échanger avec des invités incroyables qui ont osé sortir du cadre, se relever après des épreuves ou construire une vie plus alignée avec leur envie profonde. Sans aller jusqu'à la révolution, il suffit parfois de faire quelques ajustements pour te sentir mieux, à commencer par prendre un peu de temps pour toi. Tu es donc au bon endroit pour ça. Pendant l'été, je te partage le meilleur de leurs conseils, leurs points de vue, leurs déclics pour t'inspirer aussi à ton rythme et selon tes envies. Ready? Installe-toi confortablement. Voici ton Summer Tips du jour. Summer Tips numéro 2 que j'ai intitulé « Reconstruire sa confiance, les clés qui font la différence ». Donc, quand je me suis lancée dans ces rencontres, ces interviews, je voulais découvrir le secret de la confiance. Comment ces personnes que j'admire, comment ces personnes qui, pour moi, ont réussi, que ce soit un défi personnel, professionnel, qu'est-ce qui se passe dans leur tête qui font qu'elles y sont allées, elles se sont lancées, hein, on a vu ça dans le tips de la fois précédente, mais comment elles y sont allées avec pleine confiance? Parce que moi, je suis quelqu'un qui doute terriblement de tout, qui doutait, tu vois, j'en parle encore au présent, mais petit à petit, je m'en affranchis. Le syndrome de l'imposteur, c'est mon meilleur pote. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée quand j'ai commencé ces sessions de rencontres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de confiance et de résilience. Tu sais, celle que l'on perd parfois en route et qu'on doit apprendre à reconstruire. Parce que se relever après un échec, apprendre à croire en soi, ce sont des forces précieuses et bien souvent, elles sont forgées dans les moments les plus flous. Tu sais, ce petit moment où tu es vraiment au fond du seau et tu as deux choix. Celui de rester encore plus au fond et de pleurnicher et de t'apitoyer ou te sortir les doigts et remonter tranquillement sur les abords. Ben voici ce que mes invités en ont tiré et comment elles ont transformé leurs épreuves en tremplin. En premier lieu, sache que tout le monde doute, mais que tout le monde peut avancer. C'est un petit peu le grand tabou et c'est ce que j'ai appris avec toutes ces rencontres. On pense que les autres ont confiance naturellement. Eh bien, c'est faux. Mes invités ont toutes connu des moments de doute intenses et ce n'est pas ça qui les a arrêtés. Tu as par exemple Barbara dans l'épisode 12 qui a remis du sens dans sa vie professionnelle en reconnectant avec son corps. Elle ne s'est pas dit « j'ai confiance ». Elle a juste suivi un fil jour après jour et ça a pris un petit peu de temps, mais elle a réussi à progresser en ce sens. Tu as aussi Magali dans l'épisode 13 qui l'explique très bien. La confiance vient en faisant. C'est en prenant la parole, en prenant sa place, en poursuivant son travail sur elle-même qu'elle se sent aujourd'hui pleinement légitime. Et tu as également Émilie dans l'épisode 6 qui a traversé un divorce, un deuil et une remise à zéro totale de sa vie. Elle a tout reconstruit en s'écoutant, même quand elle ne savait pas encore où ça la mènerait. Donc parfois, ce qui te fait le plus peur, c'est le changement en lui-même, mais il ne faut pas avancer contre cette peur, il faut avancer avec, petit pas par petit pas. Tu as aussi un deuxième point à retenir, c'est que la confiance, elle se cultive dans l'action. C'est ce que je viens de dire avec l'exemple de Magali. Mes invités n'ont pas attendu d'être prêtes, elles l'ont fait. Et c'est dans l'action que la confiance est venue. Tu as Élodie dans l'épisode 10 qui a quitté son poste de juriste pour devenir wedding planner. Elle aurait pu attendre une validation extérieure, une légitimité quelconque. Ben non, elle a préféré agir. Elle a commencé dès la fac, parce que c'était vraiment son rêve de gosse de devenir wedding planner, en réalisant des stages non rémunérés auprès de professionnels du mariage pour forger sa propre expérience et sa propre expertise.
Donc, elle n'est pas restée à attendre sur ses lauriers d'avoir la compétence divine qui pointe le bout de son nez. Elle a vraiment acquis son expérience, son expertise et sa confiance au fur et à mesure. Tu as aussi Isabelle dans l'épisode 2, qui est quand même la 3e génération de commerçants à tenir le magasin d'optique. Elle le dit, c'est dans l'adversité que l'on se rend compte de ses ressources et de ses capacités. C'est en se retrouvant face à des difficultés qu'elle a trouvé la force de se renouveler pour sauver et pérenniser son entreprise. Et puis tu as aussi Anne-Leila dans l'épisode 4, qui est engagée dans la recherche scientifique. Elle a compris qu'on ne change pas le monde en ayant toutes les réponses, mais en osant aller poser de nouvelles questions, en faisant des expérimentations, en faisant des recherches. Et parfois, il suffit un peu d'audace pour engager le changement. Donc, à force d'attendre de te sentir légitime, tu risques de passer à côté de toi-même un petit peu. Et puis ensuite, en 3e point, ce que j'ai retenu, c'est que reconstruire, c'est aussi accepter ce qui a été. C'est-à-dire qu'il y a des parcours où la confiance revient parce qu'on a fait la paix avec son histoire, avec ses failles, avec ses erreurs et avec ses moments de creux. Tu as Cécile dans l'épisode 9, et si tu n'as pas écouté cet épisode, pour moi, il est d'utilité publique. Honnêtement, vas-y. Elle te parle du handicap, de résilience et de la difficulté d'être perçue uniquement à travers une étiquette. Et elle a dû déconstruire un petit peu tout ça pour se retrouver en tant qu'individu. Tu as aussi Nathalie dans l'épisode 8, ancienne directrice d'EHPAD, qui a changé de voie sortie de Covid, après une grosse introspection professionnelle et personnelle. Ce n'est pas un renoncement qu'elle a fait en changement de voie, mais c'est un repositionnement assumé. Elle n'était plus en phase et en adéquation avec son ancien métier. Puis enfin, tu as aussi Marie-Églantine, épisode 18, donc chef cuisinière, je ne sais pas trop comment on dit d'ailleurs, qui a reconstruit sa confiance au feu de l'exigence et du regard des autres, en osant rester elle-même. Elle aurait pu ne pas se relever de l'épreuve que la vie lui avait, j'allais dire servi. Non, elle lui a pas servi, elle lui a envoyé dans la gueule. Hein. Non, elle y est allée et parce qu'il fallait avancer. Donc, ce n'est pas le passé qu'on efface, c'est le regard qu'on décide de porter dessus qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être une version idéale de toi-même pour avancer. Tu peux commencer là où tu en es avec ce que tu as. Tu verras, reconstruire sa confiance, ce n'est pas magique. C'est humain, imparfait et possible. Et moi, à titre personnel, ça me fait un bien fou d'entendre tous ces témoignages de toutes ces nanas. Alors, je fais une parenthèse, les messieurs, vous êtes aussi bienvenus sur le podcast. Toutes ces nanas ont eu des parcours extraordinaires quand tu les écoutes. Mais le point commun, quand même, c'est qu'à un moment donné, elles ont pris une petite baffe dans la gueule, une petite ou grosse pour certaines. Et la Bible, elle te dit de tendre l'autre joue. Et moi, je te dis, bouge-toi. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de ces Summer Tips. Ciao. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec la cheftaine Summer Tips. Si cet épisode t'a donné des idées ou l'envie d'en découvrir plus, n'hésite pas à aller écouter les épisodes complets de la saison 1. Je te souhaite un bel été, riche en petites prises de conscience et en grands projets à venir. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la cheftaine.